Kedves, nagyon aranyos, nagyon cuki diákok, én már meg se tudom számolni, hogy hány napja nem találkoztunk. És most is itt kell tanítanom úgy, hogy nem vagytok itt velem, hát nem tudom, nincs senki, aki leverje a palackját, nincs senki, aki oda csapja a könyvét, senki nem vág közbe, hogy hé, osztálytesi cuccot. Szóval, nem tudom, ez borzasztó. Most kezdem átérezni, hogy tulajdonképpen hiányoztok. Na jó, vonjuk el a figyelmünket a szomorú dolgoktól. Ma francia órát fogok én tartani. A francia nyelv az nagyon speciális abból a szempontból, hogy hát a kiejtésével sokat kell foglalkozni. Sok ember, sok diák emiatt azt is mondja, hogy utálom a franciát, nem szép nyelv. Hát ez nem igaz, jó? Tehát azért tisztázzuk, a francia, az egy gyönyörű nyelv. Zenei, franciát tanulni kell, az életettől szebb. Na jó, tehát akik franciát tanulnak és érettségire készülnek, annak számára mindenképpen segítség lehet ez a mai óra. Ma a munka világát fogjuk körbejárni, de azok számára is hasznos, akik csak pár év múlva fognak érettségizni, vagy akik még nem is döntötték el, de hát ha kedvet kapnak hozzá. Nem olyan nehéz dolog. Egyébként visszatérve a kiejtéshez, nagyon sokat kell gyakorolni, szerintem minden nyelvből, de franciából meg különösen. Erre például nagyon hasznos a Duolingo applikáció, sokat ismételtet felhangon. Podcast Français Facile. Ez egy olyan honlap, ahol rengeteg podcastot találtok a legkülönfélebb témákban. Nagyon sokat hallgathattok anyanyelvű tanárt beszélni, és elismételhetitek utána. Ez nagyon-nagyon hasznos. Jó. A mai órán szókincset fogok tanítani, utána, ha marad időnk, megnézzünk egy érettségi képet hozzá. Jó. Az óráimon franciául magyarázok, úgyhogy most is áttérünk franciára. Voilà. Alors, donc le travail, les affaires, comment chercher un travail, qu'est-ce qu'on doit faire, toutes ces questions très importantes, on va apprendre du vocabulaire et aussi quelques idées. On va commencer par un peu de vocabulaire que j'ai mis sur le tableau. Ce sont des mots que je vais utiliser plus tard quand je vous explique des choses. Alors, peut-être que vous connaissez certains mots, peut-être que non. Je vais lire des définitions et vous associez avec le mot. D'accord? Allez, je commence. Premier. C'est un emploi salarié qui n'est pas à temps plein. Un emploi salarié, bon, c'est quoi? C'est un travail, d'accord? Qui n'est pas à temps plein. Ok. Vous avez peut-être deviné, c'est un travail à mi-temps. Travail à temps plein, c'est quand vous travaillez 8 heures par jour, ça fait 40 heures par semaine, d'accord? Et travailler à mi-temps, ça peut dire que voilà, vous travaillez peut-être 4 heures par jour, d'accord? Ok, suivant. Un moment où le candidat et le futur employeur se rencontrent. L'objectif de cet entretien est pour l'employeur de vérifier les compétences du candidat. J'ai aidé un petit peu quand même. Et voilà, donc c'est une rencontre et un employeur veut voir ce que vous pouvez faire. C'est un entretien d'embauche. Ok? En anglais, c'est job interview. Parfois, j'explique les choses en anglais parce que mes étudiants savent déjà un certain niveau d'anglais, donc ça aide à faire des parallèles. Entretien d'embauche, job interview. Ok, 3. Une petite annonce proposant un travail.
Petite annonce qui propose un travail, regardez. Un offre d'emploi, d'accord? Job advertisement, offre emploi, une petite annonce que vous lisez à l'internet ou bien dans un journal. Bon, voilà. 4. C'est une pratique professionnelle que doit faire un étudiant pour mettre en pratique ses connaissances et ses capacités. Voilà, on parle d'un certain travail, mais j'ai mentionné un étudiant et pratique. Si vous regardez, voilà, voilà, moi je dois chercher faire un stage. Faire un stage, c'est quand vous êtes encore étudiant, mais vous faites des études pour apprendre un métier, une certaine profession. Donc, vous n'êtes pas encore diplômé, mais pour avoir votre diplôme, il faut faire un stage à une entreprise. Comme ça, vous allez avoir une expérience et dans les années suivantes, vous pouvez trouver un poste, un travail à cette entreprise ou à une autre entreprise. Voilà. 5. Terminer le travail à cause d'être âgé. Si vous regardez, être âgé, terminer, finir le travail, être à la retraite, ok? Donc, quand on a déjà plus de 60 ans, 65, je ne sais pas, c'est différent dans chaque pays, à quel âge on peut aller à la retraite, mais quand on est âgé et on est trop fatigué de travailler tous les jours, voilà, on peut aller à la retraite. D'accord. 6e, le nombre des heures que l'on doit passer au bureau. Donc voilà, des heures, bureau. On doit passer tout ce temps au travail, au bureau. Et oui, les horaires. Les horaires, le temps que tu passes à ton travail. 7e, être sans emploi. Peut-être vous savez déjà, c'est le chômage. Être au chômage, c'est quand quelqu'un n'a pas d'emploi, d'accord? Un chômeur, on peut dire une personne peut être un chômeur. Voilà. 8. La personne qui est chargée d'embaucher des gens à une entreprise. Regardons bien. C'est une personne qui va embaucher pour une entreprise. Donc, voilà des mots de clé. Et tout de suite, c'est le recruteur. D'accord? Voilà quelques mots, pas tout le vocabulaire, mais quelques mots qu'on utilise quand on parle du travail. Ok, alors, je vais continuer avec quelques informations, quelques explications. Alors, quand on est au chômage, si quelqu'un est au chômage, alors c'est une situation très difficile. Qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, on doit chercher un travail. On peut faire une recherche, on peut lire, chercher des offres d'emploi. On lit des petites annonces, d'accord? Et quand on trouve quelque chose qui est intéressant, on peut postuler le job. Oui, les Français aiment bien utiliser le mot job et aussi travail ou un poste. Donc, il y a plusieurs mots pour le même mot, le travail. Alors, on peut postuler un job. Comment faire pour postuler? Envoyer sa candidature, d'accord? Candidature. Candidat est une personne qui veut obtenir quelque chose. Tu peux être un candidat à un examen et tu peux être un candidat quand tu cherches un travail, d'accord? Donc, bon, tu vas rédiger un CV, le curriculum vitae, d'accord? Tout le monde sait, c'est le même en anglais. Et aussi une lettre de motivation. Donc, on peut rédiger un CV, envoyer nos CV, envoyer notre lettre de motivation. Si on est chanceux, voilà, on a trouvé notre CV intéressant, alors on va nous appeler à un entretien d'embauche.
Voilà, on va avoir un rendez-vous. Attention avec ce mot. Le mot rendez-vous est différent en français qu'en hongrois. En hongrois, quand je dis rendez-vous, on pense tout de suite à une rencontre romantique, mais pas en français. En français, ça peut être romantique, mais ça peut être un rendez-vous professionnel, d'accord? Donc c'est pas la même chose en français. On peut utiliser le mot rendez-vous pour un entretien d'embauche, mais tu peux avoir un rendez-vous chez le dentiste aussi. D'accord, on va à un entretien d'embauche. On va rencontrer le recruteur ou plusieurs recruteurs, ok, qui nous posent des questions à propos de nos motivations, à propos de nos ambitions, nos expériences et notre formation. Donc, il faut toujours préparer à un entretien d'embauche. C'est très intéressant quand j'enseigne ce sujet, le sujet du travail et des affaires. C'est pas seulement le vocabulaire et les informations que j'enseigne, mais j'enseigne aussi des idées que l'on doit savoir pour la vie pratique, pour notre vie. Si tu cherches un travail dans l'avenir, ça peut être très utile, même si tu cherches un travail en hongrois ou en anglais. Donc, comment préparer pour un entretien d'embauche? Évidemment, il faut faire attention à ta tenue. Comment tu es vêtu? Tu ne vas pas y aller en jeans et un t-shirt. Voilà, il faut respecter l'entreprise. Donc, c'est mieux si tu mets des vêtements élégants. Les couleurs, pas trop vives. D'accord? Donc, quelque chose comme ça, un bleu clair, blanc, ok? Ça peut être utile. Mais, alors, pour plus d'idées, pour la préparation d'entretien d'embauche, je vous recommande de regarder des vidéos sur YouTube. Si vous écrivez entretien d'embauche, vous allez trouver plein de vidéos pour vous dire comment préparer, quelles sont les choses auxquelles il faut faire très attention. Okay? Il y a beaucoup de préparation à propos des questions, comment répondre, quelles sont les choses que tu vas vraiment ne pas dire, d'accord? Donc c'est très intéressant. Ça vaut la peine de regarder ces vidéos, pas seulement pour ton français, mais aussi pour ta vie professionnelle. Ok. Alors, donc si l'entretien d'embauche bien réussi, alors tu vas décrocher un job. Décrocher un job, ça veut dire que tu vas obtenir ce travail. Tu as vraiment de la chance. Alors, il faut savoir que beaucoup de gens doivent aller à beaucoup d'entretiens d'embauche avant de trouver finalement leur job. Ok? Mais ce n'est pas un problème. Donc, il ne faut pas renoncer, il faut continuer, il faut prendre courage. Ok, alors, donc voilà, tu as ton travail. Et maintenant, si quelqu'un te pose des questions, voilà, comment est ton nouveau travail? Est-ce que tu l'aimes bien? Est-ce que tu n'aimes pas? Ou bien, si tu es à un examen, et tu dois parler des différents aspects du travail. Alors, quelles sont les choses à prendre en considération? Et bien voilà, est-ce que c'est un travail à mi-temps? Voilà, c'est où ça? Ici. Est-ce que c'est un travail à mi-temps? Est-ce que c'est un travail à temps plein? Plein temps, ok? Donc, est-ce que tu dois travailler 4 heures par jour ou 8 heures? Qu'est-ce que tu as choisi? Qu'est-ce que tu as postulé? Les horaires, ok? Donc, combien de temps est-ce que tu passes au bureau? Et aussi, est-ce que tu dois faire des heures supplémentaires? En anglais, overtime, to do overtime, faire des heures supplémentaires. C'est très important. À certaines entreprises, il y a beaucoup d'heures supplémentaires. Au début, ce travail semble être très sympa,
Et après, quand tu commences à le faire, il paraît que voilà, chaque jour, il y a quand même des heures supplémentaires. Et à la fin du mois, c'est quand même beaucoup, c'est fatigant. Donc, c'est important. Comment est la rémunération? Rémunération, c'est le salaire tout d'abord et aussi les primes. Les primes, ce sont les choses, peut-être un peu d'argent qui est une addition à ton salaire. C'est pas toujours obligatoire, ça peut arriver que tu le reçois de temps en temps ou bien tu reçois une somme chaque mois. Peut-être que tu vas avoir des coupons pour aller prendre un déjeuner. Ça peut être une prime. C'est un exemple. Ok. Une autre question. Comment est l'atmosphère à ton travail? Comment sont les collègues? Un travail peut être fatigant, peut-être que ton salaire n'est pas trop élevé, mais si les collègues sont très sympas, si c'est une bonne atmosphère, si le travail est très inspirant, alors tu peux quand même te réjouir de ce travail. Pourquoi pas? Le salaire, ce n'est pas tout. Peut-être que tu gagnes beaucoup d'argent et en même temps, l'atmosphère du travail est très pesante. Alors là, malgré ton salaire élevé, au bout d'un certain temps, tu ne vas pas tellement aimer ton travail. Donc, il y a différentes choses à prendre en considération quand on parle du travail. Voilà. Ok. Alors, comme j'ai dit toutes ces choses, on peut regarder quelques photos. Je vais regarder sur mon portable, vous regardez sur l'écran. La première photo montre 3 personnes à une entreprise. Ils sont vêtus élégamment, d'accord? Ces gens sont vêtus élégamment. Et sur l'autre image, tu vois une serveuse. Alors tout de suite, il y a une différence entre ces deux travails. Sur l'image où il y a ces messieurs et cette femme élégante, alors il paraît que c'est un travail intellectuel. On utilise même le mot col blanc. Je ne sais pas si c'est courant en français, mais de toute façon, c'est un travail intellectuel. Pour travailler à cette entreprise, tu dois avoir une certaine formation, même un diplôme, d'accord? Dans l'autre image, voilà une serveuse. Je ne dirais pas que c'est un travail manuel, mais quand même, ce n'est pas un travail pour lequel tu dois avoir un diplôme. Donc, tu peux être une serveuse sans un diplôme. Évidemment, les activités sont différentes. Quand tu travailles comme un homme d'affaires, un professeur, un docteur, donc voilà, c'est vraiment, tu fais un travail intellectuel toute la journée. Une serveuse, c'est un travail à la fois physique aussi. Et voilà, tu peux encore mentionner le salaire, les horaires, les heures supplémentaires, toutes les choses que j'ai mentionnées précédemment. Donc voilà, c'est ce que j'ai préparé pour vous pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Okay? Je vous remercie de votre attention et on se voit à la prochaine fois. Au revoir.